Encore une fois, bonjour à tous sur notre plateforme Téton École numérique. Dans une nouvelle situation ou bien dans une nouvelle séquence, c'est la situation problème. Commençons par la définition. Donc, une situation problème est une situation d'apprentissage. C'est un moyen d'apprentissage et non le résultat. C'est une stratégie d'enseignement qui favorise l'engagement des élèves. Elle permet aussi la construction des savoirs. Après la définition, la situation problème correspond à une tâche qui est globale, c'est-à-dire elle est complète, elle a un contexte de données initial et qu'il contient un but. Donc, elle requiert plus d'une action, plus d'une procédure ou plus d'une opération à faire. Elle pourrait être décomposée en plusieurs parties ou bien en plusieurs éléments. Donc, la situation problème aussi, c'est une tâche qui est complexe. Elle fait appel à plusieurs connaissances. Elle amène un conflit cognitif. La solution n'est pas évidente. Elle représente un défi à la portée de l'élève, réaliste et réalisable. Elle peut toucher à plusieurs objectifs du programme. Elle est donc structurée sur le plan didactique, puisqu'elle a créé en fonction d'un apprentissage, bien sûr, qui est précis. Donc, la situation problème, c'est une tâche qui est globale et à la fois complexe. Donc, troisièmement, nous avons que la situation problème, c'est une tâche qui est signifiante. Donc, elle a un sens pour l'élève, qu'il fait appel à quelque chose qu'il connaît. Elle est en lien avec sa réalité. Elle est concrète parce qu'elle a un but, un produit qu'elle sollicite, une action réelle et qu'il requiert l'utilisation des connaissances, des techniques, des stratégies ou des algorithmes. Donc, nous avons trois caractéristiques ou bien trois tâches globales, complexes et une tâche qui est bien sûr signifiante. Après, il faut avoir ou bien une idée sur les caractéristiques de la situation problème. De quoi se caractérise la situation? Donc, euh, Elle contient des données initiales qui précisent le contexte de la situation et qui sont utiles pour résoudre le problème. Donc, il faut avoir un contexte afin de trouver une solution pour le problème. Après, il y a un but à atteindre, c'est-à-dire des différents de l'objectif d'enseignement qui donne un sens à la mobilisation, à l'organisation et à l'organisation des connaissances. Lorsqu'on dit une situation problème, on dit des contraintes, des obstacles à surmonter qui exigent une réorganisation des connaissances antérieures et qui amènent l'élève à trouver d'autres moyens, donc à faire des apprentissages pour résoudre ou bien trouver la solution d'un problème. Donc maintenant, les avantages de la situation problème. Elle permet à l'élève de faire réel apprentissage en les plaçant au cœur du processus d'apprentissage. Elle sollicite l'engagement des élèves. Il devient davantage acteur puisqu'il utilise leur bagage cognitif bien sûr et leur intelligence. Donc la situation problème selon Mérieux, il contient quatre points initiaux. Le sujet est orienté par la tâche, le formateur, ou bien par l'obstacle, ou bien sûr, ou bien par le problème. Donc, le franchissement de l'obstacle doit représenter un palier dans le développement cognitif du sujet. L'obstacle est franchi si les matériaux fournis dans les consignes données suscitent l'opération mentale requise. Et enfin, la conception et la mise en œuvre de la situation problème doivent être régulées par un ensemble d'évaluations. Maintenant, des questions qui sont importantes à se poser avant l'élaboration d'une situation problème. Nous avons quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire acquérir à l'apprenant qui représente pour lui un palier de progression cognitive? Après, nous avons l'application dans la classe ou bien application en classe. C'est le rôle de l'élève, de l'enseignant et la place de la situation. Donc, on va commencer par le rôle de l'élève. Donc, l'élève participe au débat en se mettant ses idées, collabore à l'élaboration d'une ou des représentations de la classe. Il identifie le problème et émet des hypothèses, travaille sur la démonstration et de ces hypothèses, bien sûr, qui ont été déjà identifiées. Donc, voilà le rôle de l'élève dans la situation problème. Après, nous avons le rôle de l'enseignant, bien sûr, qui guide l'élève dans leur appropriation de la situation problème, propose des outils de travail et des indications méthodologiques, et enfin, il stimule et encadre les débats, bien sûr, mis par les élèves de la classe au cours de la situation problème. Après, nous avons la modalité en classe, c'est-à-dire
La modalité d'application en classe, c'est mettre la classe en contexte, c'est-à-dire travailler sur l'élément déclencheur, avoir un prétexte pour susciter le débat. Le travail en petits groupes est une voie intéressante à exploiter. À cette étape du travail, les élèves peuvent échanger sur leur représentation afin de les valider, de les remettre en question, faire des retours collectifs sur les réflexions de la classe. À ce moment, l'enseignant peut alimenter le débat en se mettant aux élèves des contre-représentations. Donc voilà tout ce qui concerne la situation problème. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.